Partez pour Zone Australe avec Air Austral. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette dernière semaine dans l'archipel des Seychelles, Zone Australe s'intéresse au développement touristique et hôtelier dans un souci de préserver la nature et l'environnement. Reportage signé Serge Marisy et Anthony Rivière. Pas très étendue et pourtant si riche. Les Seychelles regorgent de paysages variés, parfois bien cachés. Pour accéder aux secrets de l'archipel, de plus en plus de touristes font appel aux guides capables de leur en apprendre plus sur sa population, sur son histoire. Quand on était en colonie anglaise, les Anglais ne voulaient pas voir le trafic des enfants. Et voilà que les Anglais l'ont fait des Arabes de quitter les enfants ici derrière et ils ont acheté le terrain ici pour 50 sous. Et même pour les orienter vers les meilleures boutiques de souvenirs. Les matières qu'on utilise, c'est les fibres de coco. Ça, c'est ce qui est autour Voilà, du coco. là, oui, ça. c'est les fibres Oui, de coco. Oui, voilà, c'est les fibres de coco. Eh ben, on fait les balais, les matières, les balais chez nous. Oui, oui. Traverser les îles en visite guidée, le moyen le plus efficace pour garder les meilleurs souvenirs. Puis bon, elle fait bien retranscrire toute l'origine, puis disons tout l'attachement des Seychellois pour leur passé. Non, elle est super bien. Puis bon, après, on a retraversé donc toute la montagne où il y a des vues absolument magnifiques. Je crois que peu de gens d'ailleurs empruntent cette route parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures. Il y a des tas de petites criques, des choses absolument superbes, magnifiques. Aujourd'hui, la journée de Michel se termine au bord d'une plage privée. Avec son groupe, il a découvert le marché de Mahé, le jardin botanique, le centre de l'île principale et un studio de création artistique, à chaque fois guidé et accompagné. Les moyens sont mis à disposition par les compagnies touristiques. La première de l'île embauche près de 300 salariés, presque tous seychellois. Toutes les personnes que nous recrutons, c'est un petit peu pour la chaleur innée, un petit peu cet accueil, cette envie de vraiment, ce plaisir d'accueillir l'étranger chez soi et c'est pas forcément un recrutement qui demande des critères énormes. C'est que la personne, pour nous, représente un bon Seychellois, une bonne personne, un bon ambassadeur de la culture créole, elle est embauchée. L'entraînement vient par la suite. C'est un petit peu ce qui a fait nos valeurs sur la destination et je pense que c'est important pour une destination de 200 000 visiteurs par an d'avoir quelque chose d'unique. Unique sur terre, mais aussi en mer. Découvrir les plus beaux coins de l'archipel, c'est aussi prendre un bateau et aller à l'aventure. Mais difficile d'approcher les tortues par soi-même. Les touristes préfèrent être bien accompagnés. Ce qui les intéresse le plus, c'est vraiment partir à la journée sur un bateau, découvrir les îles, faire du palmasque tuba et voir les poissons multicolores des Seychelles. On va faire par exemple le matin du snorkeling, visiter une ou deux îles, ensuite on va s'arrêter sur une plage, faire un barbecue privatif, rien que pour vous, et ensuite profiter de la plage l'après-midi, faire un petit tour en mer autour de l'île pour prendre de belles photos, et ensuite on revient le soir. L'essor touristique des Seychelles est passé par le luxe, avec l'implantation et la construction de complexes hôteliers très haut de gamme. Une clientèle préférant profiter du soleil depuis la piscine de l'hôtel. Mais les acteurs du tourisme ont compris que les Seychelles ont bien d'autres atouts. Le surdéveloppement des infrastructures n'est pas la seule voie. Oui, il y avait des raisons de le faire, mais ne pas trop en faire. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut faire attention. Mais il y a cette volonté justement, oui, nous allions peut-être à un moment donné dans une mauvaise direction, trop de surdéveloppement, mais je pense que nous avons rectifié le coup assez tôt, je l'espère, et j'espère qu'on continuera avec plus de sagesse, mais pour le moment, il y a une bonne volonté. Une volonté partagée par le gouvernement. Les touristes aisés ne doivent pas être les seuls à profiter des Seychelles. Bien que le ministère du Tourisme affirme ne pas vouloir attirer des millions de personnes par an, il n'en a pas les moyens, il veut attirer toutes les catégories de vacanciers. On a voulu, il y a quelques années de ça, même avant mon époque, d'amener tous les brands des hôtels grand luxe. On les a eus maintenant. Ils sont sur place, mais je suis obligé d'être réaliste que pour remplir les avions, pour venir aux Seychelles, on a besoin de remplir la queue de l'avion. Et là, c'est les touristes normaux. Les gens qui se disent, bon, je vais faire un déplacement sur les Seychelles. Et pour ce déplacement, ils sont obligés d'avoir une gamme d'hôtels ou de petits hôtels qui tombent dans leur budget à eux. Nous avons voulu que le peuple se sente impliqué
Et quand ils sont impliqués, ils vont défendre et nous aider à consolider le tourisme. Impliqués pour protéger leur île, en parler autour d'eux et la partager avec les touristes. Au cœur de Praslin, la vallée de Mai abrite le symbole des Seychelles. Le CocoFest permet au pays de se faire connaître. Les Seychellois l'ont bien compris. Comme tous les guides, Dora aime parler de cet endroit et de son pays. Elle prend un plaisir à partager ses passions. Si vous venez aux Seychelles sans visiter la vallée de Mai à Praslin, ça signifie que vous n'avez pas apprécié vos vacances. La vallée de Mai est spéciale pour nous. Ce n'est pas la seule chose que nous avons à Praslin, mais c'est la plus importante. Sans la vallée de Mai, nous ne sommes rien. Mon île, c'est la nature. Nous sommes spéciaux, uniques, donc j'adore mon travail de guide. J'adore rencontrer des personnes de différentes nationalités pour me faire des amis et pour parler de mon île. Aux Seychelles, 1 employé sur 3 travaille directement dans le secteur du tourisme. Mais avec les emplois indirects et le développement du secteur, tout le monde travaille ou a un membre de sa famille qui travaille dans le tourisme. Le meilleur moyen pour le gouvernement de faire comprendre à la population l'importance du secteur pour l'économie de l'archipel. La semaine prochaine, Zone Australe nous emmène sur l'île Sœur, à Maurice, pour découvrir le tourisme de l'intérieur et le développement des activités touristiques liées à la nature. Belle soirée! Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Évadez-vous vers Zone Australe avec Air Austral.